Bonjour à tous, découvrez les premières images de l'Opel Karl et de la Ferrari XX. Le tarif de la Dame S est la plus radicale des Abarth en vidéo. Et voici Karl, la nouvelle mini citadine d'Opel. Remplaçante de la Gila, elle emprunte son nom au fils du fondateur de la marque, Adam. Bien vu, c'est aussi le nom d'une autre petite citadine de la gamme. Comparée à cette dernière d'ailleurs, la Karl est plus courte, mais avec son gabarit de mini-space, l'habitabilité s'annonce bien meilleure. Alors fera-t-elle aussi bien que son aînée la Gila malgré ses 8 cm de moins? À vérifier, puisqu'Opel ne livre que très peu de chiffres sur cette nouveauté. C'est tout juste si l'on sait ce qui l'anime. Opel mentionne seulement un 3 cylindres de 75 chevaux, version dégonflée du 1 litre essence de 115 chevaux actuellement en place sur les Adam et Corsa. Question équipement, en revanche, Opel n'est pas avare en info. La Karl peut recevoir un système multimédia embarqué, un volant chauffant, un toit ouvrant, un radar de recul ou encore une alerte de franchissement involontaire de ligne. De quoi faire grimper la note, dont le prix d'appel est pour l'heure fixé à moins de 10 000 € alléchant. Plus de détails au Salon de Genève en mars 2015. Et toujours chez Opel, parlons cette fois de la citadine dans sa version chic et sportive. La Dame S se met en scène de manière plutôt originale à l'aube de son lancement, puisqu'elle apparaît à moitié en drift sur une petite route de montagne. L'occasion pour Opel de démontrer le potentiel de sa puce, équipée d'un i4 turbo essence de 150 chevaux, d'un châssis sport et de freins optimisés. À bord, siège baquet et carreaux et pédalier sport complètent la panoplie de la parfaite bombinette. Côté tarif, ça grimpe forcément mais raisonnablement, comptez 18 900 €, soit 800 € de plus que la plus chère des Adam et son bloc essence de 115 chevaux. Le prix de cette citadine sportive-là est exorbitant, 40 500 €, mais il n'a pas effrayé la poignée d'acheteurs prêtes à tout pour être les premiers à prendre le volant de la plus radicale des Abarth sur base de Fiat 500, la 695 Biposto. Alors que les commandes reçues à ce jour ont d'ores et déjà dépassé la capacité de production de l'année, détaille la firme dans un communiqué, la sportive continue à se montrer en vidéo, histoire d'allécher de nouveaux clients. Pour rappel, la 695 est une stricte 2 places à l'ADN de voiture de course. Admission, échappement, suspension et différentiel autobloquant sont tous issus de la compétition. Elle a par ailleurs été allégée au maximum, elle ne pèse plus que 997 kg. Pour l'animer, Abarth mise sur un 1 litre 4 turbo de 190 chevaux capable de la propulser à 100 km/h en moins de 6 secondes. Et terminons avec Ferrari qui dévoile en ce mercredi les premières images de la Ferrari XX, déclinaison course de sa déjà très radicale supercar hybride. Au menu, un look de vaisseau spatial avec ses mini-ailerons dans le prolongement des ailes arrière et une puissance affolante de 1050 chevaux contre 963 pour la version homologuée route. La cavalerie est toujours tirée du V12 fort ici de 860 chevaux et d'un bloc électrique dont la puissance atteint 190 chevaux. Enfin, le couple dépasserait lui ce fond Ferrari plus de 900 Nm. Dévoilée sur le circuit d'Abu Dhabi, la FXX-K, de son vrai nom, n'officiera que sur piste et ne devrait concourir que dans des épreuves estampillées du cheval cabré. À demain.